La navette! Are you ready? Direction Newcastle pour l'épisode 5 de Geordie Shore saison 18. Let's go, bitches! C'est un poulet sur ta chaise? Oui, c'est un chapeau de poulet. Il est pas trop beau? Il est beau mon chapeau de poulet. Une belle dinde bien dodue. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces cuisseaux. Regardez-moi cette glass skin. I love it. Because I love the poulet. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est un petit peu tendu avec Sam et Chloé, hein. Hier soir, j'ai dit à Faith ce que je ressentais quand je la voyais rentrer dans sa coquille. Il y a des moments où il faut savoir être cash. Je lui ai dit qu'elle habitait là avec nous, qu'elle faisait partie de la famille et qu'il fallait qu'elle se comporte en conséquence. Elle dit qu'elle essaie de s'intégrer, mais après, elle danse dans son coin. Ça me fait de la peine pour elle, mais d'un autre côté, c'est elle qui choisit de rester à l'écart. Ouais, mais ça en dit long sur nous. Mais au pire, venez, on calcule pas. Si elle fait pas chier derrière, Face, ben laissez-la faire comme elle a envie en fait. Abby et moi, on veut que Faith fasse vraiment partie de la famille. Alors on va tout faire pour qu'elle s'intègre et qu'elle s'éclate. Je suis surpris que tu sois dans ton lit, je pensais que t'allais dormir avec Abby. Non, pas cette nuit. Abby m'envoie toujours des signaux pas clairs. Hier soir, elle m'a mis un vent. Il faut que j'arrête, sinon je vais vraiment morfler. Mais franchement, j'ai l'impression de pisser dans un violon. Ça a un peu l'air perdu d'avance, c'est clair. Bah ouais frère, y a que toi qui te fais des illusions, hein. Elle est cache depuis le départ, donc bon, des fois elle te dit ouais, on dort ensemble et tout, en mode pote. Mais depuis le début, enfin c'est clair et net. Elle est même pas en compétition, elle rentre même pas dans ton jeu. Lâche Abby. C'est toi en fait qui force. C'est pour ça que je vous dis, des fois l'amitié fille-garçon, moi j'y crois pas vraiment. Hein. Il y en a un des deux, c'est suspect. Hein. La preuve. Ça peut pas fonctionner. Le mec il attend quand même quelque chose derrière, il y croit. Ah bah non, elle veut pas, merde. Je suis hyper malade. Sur le coup, j'ai les cheveux qui poussent à l'intérieur. J'ai une gueule de bois de ouf. Même si je suis au bout de ma vie, je suis contente que vous vous soyez réconciliés avec Sam. On se fâchera jamais vraiment, lui et moi. Tous les deux, vous finirez toujours par vous rabibocher, alors vaut mieux pas s'en mêler. La situation changera jamais. Je fais pas confiance à Sam à 100%, mais je suis contente qu'on se soit expliqué. On est avec toi, Sophie. Nous aussi, on n'a pas confiance à 100%, mais ça sert à rien. Là, c'est une cause perdue. Faut que Chloé ait un putain de déclic. T'en mêles plus, meuf. T'as fait ce que t'avais à faire, et nous, on est avec toi. Faith, tu t'es embrouillée avec Nathan? Il m'a dit qu'il trouvait que j'étais toujours pas moi-même. Je sais pas trop où j'en suis ces jours-ci. Nathan m'a un peu engueulée hier soir, mais je pense qu'il veut juste m'aider. Je suis vraiment du genre indépendant, tu vois? Je laisse rien paraître. Dans cette maison, quand tu dis pas ce que tu ressens, ça finit par sortir quand t'es bourré. Hier soir, Nathan a vraiment secoué Face, mais je pense qu'il fait ça pour l'aider. On veut juste retrouver cette petite boule d'énergie tout orange qui a débarqué ici le premier jour. Tout orange comme toi quand tu as débarqué le premier jour, Abby. Non, par contre, faut vraiment donner-lui un gommage ou autre parce que c'est hideux. Son autobronzant, en plus, vous avez rajouté un nouvel autobronzant pour enlever le teint verdâtre qu'il y avait auparavant. Mais non, en fait, je pense qu'il fallait repartir sur une base neutre. Hein, parce que là, c'est vraiment, c'est pas contre Face, mais c'est horrible à voir. C'est vraiment horrible. M'être mise dans cet état. T'as pas à te sentir gênée, surtout devant moi. T'aurais vu dans quel état je me mettais au début? C'était du grand n'importe quoi. Oh oui, Chloé, nous on s'en souvient. Oh, c'était bien cette époque-là dans la navette, hein, pour ceux qui n'étaient pas là avant, hein, quand on regardait les tout débuts des Geordie avec l'arrivée de Nathan et Chloé et tout. Oh, il y avait Charlotte, Marnie, ça se fightait de ouf. Chantelle, il y avait Chantelle. Quelle journée magnifique. Mes bébés rats m'ont manqué. Je vais aller voir si Donald Trump et Theresa May vont bien. Je leur donne des pépites de chocolat. T'es mignonne, Theresa. On a le droit de donner des pépites de chocolat à des rats? Ça mange pas des pépites de chocolat. Quoique les rats, ça mange tout, non? Je sais pas. Ça m'a fait du bien de savoir que Sam et Sophie s'étaient réconciliés. J'ai horreur d'avoir à choisir entre mon copain et ma meilleure amie. Je suis allé la voir et je lui ai dit que si je l'avais énervée, je m'en excusais, que c'était pas volontaire. Elle m'a dit pareil. Chloé pense que du coup, tout est réglé entre Sophie et moi. Mais j'en suis pas sûr à 100%. Il faut qu'elle arrête de se mêler de nos affaires. Tu veux pas fermer ta gueule, toi, hein? Toi, tu veux pas fermer ta gueule, elle fait son mea culpa pour pas se froisser avec sa copine. Mais toi, non, hein? Toi, non, hein? Parce que tu sais très bien ce que t'es en train de faire, hein? Tu veux pas qu'on te démasque. C'est ça ton problème. Pourquoi tu te réjouis pas que tout se passe bien, que Chloé est heureuse? Quand même. Sophie, elle se soucie en premier lieu du bonheur de Chloé. Pas du sien, pas de son état à elle s'en fout. Parce que tu sais très bien qu'on voit clair dans ton jeu. Faut qu'elle arrête de se mêler de tes affaires. Elle s'est jamais mêlée de tes affaires, de quoi tu me parles, toi? Sa tête, il est vraiment laid, hein. Il est vilain, hein.
Bougez-vous, on sort prendre le petit-déj. Va prévenir les filles. Les meufs, on va se prendre un petit-déj bien gras pour soigner notre gueule de bois. Je crois que je vais rester au lit. Tu déconnes? Écoute, Face, je vais rester te tenir compagnie. Ah, super, merci. Je vois bien que Face se sent pas super bien, alors je fais l'impasse sur le petit-déj pour rester avec elle et m'assurer que ça va aller. Ouais, faut que quelqu'un essaye de crever l'abcès, mais regardez, venez, 2 minutes. Sophie a essayé, ça a pas trop marché. Nathan a essayé, ça a pas trop marché non plus. Du coup, après, il a été un petit peu plus cash. Abby a essayé, ça a pas marché non plus. Là, elle retente. Je sais pas, il va falloir qu'on essaye de vraiment de savoir ce qu'il y a au fond de sa pensée à Face pour savoir, est-ce que c'est eux qui se font des films ou vraiment il y a peut-être quelque chose qui va pas. Enfin, tu fais pas Geordie Shore pour faire ça en fait, genre pour rester dans ton coin, pour être solitaire et tout. C'est qu'à mon avis, il y a quelque chose en elle qu'elle garde et qu'elle peut-être elle ose pas partager. Donc j'espère qu'elle va se confier à Abby pour qu'on sache quoi. Oh, génial, on a une super table. Rien de mieux pour soigner une gueule de bois qu'un bon petit-déj anglais. Trop hâte. Le voilà. Sans boudin, c'est moi. Il est sexy ce petit déjeuner. Ah, mon Dieu. Les Anglais, je vous comprendrai jamais. Comment vous pouvez manger ça? Ma belle-sœur, elle habite à Londres. Et elle m'a dit, la sœur m'avait dit, que dans le métro, genre, c'est normal que les gens pètent tellement qu'ils mangent des haricots le matin. Comment tu peux donner ça? Comment tu peux casser ton jeûne de nuit avec ça? Des œufs et des flageolets. Je sais pas, moi je mange ça dès le matin, waouh, laisse tomber, il faut que je porte une couche, hein, c'est pas possible. Ça c'est un plat que tu manges le midi, ça, ou le soir, mais pas de bon matin. Ton ventre il a à jeun, laisse tomber, les intestins après c'est une fanfare. T'as un orchestre dans le cul. Regardez-moi ça. J'attends pas des couverts, je mange avec les doigts. Ils sont où les miens? Elle est où, Abby? Merci. Elle est restée avec Face. Ah oui, et en plus il rajoute du ketchup. Il rajoute du ketchup souvent. Ça me dégoûte. Je crois qu'Abby comprend ce qu'elle ressent. Quand elle est arrivée, elle aussi, elle était un peu réservée. Elle a mis du temps à s'intégrer. On devrait faire un pacte. De tout faire pour que Face se sente plus à l'aise, pour qu'elle puisse vraiment être elle-même. J'espère que ma discussion avec Face l'a aidée à se décoincer. Il faut qu'on fasse notre possible pour qu'elle se sente intégrée, qu'elle s'éclate. C'est tout ce qu'on veut. Nathan! Je crois qu'il faut que t'ailles aux toilettes, là. Ma parole, je vous l'ai dit. C'est totalement normal que ton corps évacue après. Regarde ce que t'as... Mais regarde ce que t'as mangé. En plus, avec ce que t'as enquillé la veille. Oh! Il y a des particules de caca partout. Je mange, moi. Putain, alors là, il m'a totalement coupé l'appétit. Allez, on se casse. Ah, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Je voulais te demander si ça allait après ce qui s'est passé hier soir. Je suis un peu triste. J'avoue que ça m'a pas mal touchée. Face s'est pris la tête à la fois avec Nathan et Chloé. Ils ont tous les deux de grosses personnalités, mais ils lui veulent aucun mal. Il faut pas qu'elle se formalise. Les gens qui sont là depuis un moment ont oublié à quel point c'est dur au début. Je me souviens que je me demandais par moments si j'allais y arriver parce que c'était trop dur. Je suis quelqu'un de complexe et je sais pas si les autres finiront un jour par me comprendre, mais sachant qu'Abby me soutient, je sais que ça va aller. À partir de maintenant, Non, là par contre, je suis pas d'accord avec le discours de Face. Je suis désolée. Non, elle fait trop une généralité. Oh, Sophie, elle est avec toi. Abby, elle est avec toi. Bon, Sam, on calcule pas, vas-y, c'est un mec perdu, de toute façon, c'est même pas un Geordie à mes yeux. Chloé, elle est dans une werse, mais bon, elle a essayé de rattraper le coup. Elle est parvenue sur le sujet. Nathan a tenté plusieurs fois. Là, je suis pas vraiment d'accord, hein. je vais faire en sorte que tout le monde fasse plus d'efforts et fasse attention à ce que tu te sentes bien. Ouais, bon, écoutez, on verra. Faire plus d'efforts, on va dire plutôt la laisser tranquille. Il faut pas faire d'efforts, faut la laisser tranquille. Si elle s'intègre pas de elle-même, après on peut pas forcer. Vraiment, tout le monde lui a tendu la main, à part l'épisode de Chloé où après elle est revenue dessus et tout. Je suis désolée, faut pas faire une généralité, non. J'ai le bide explosé. Salut les filles. Salut. Ça va? On a pris un super petit-déj et apparemment, Anna n'a pas appelé. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir glander toute la journée. Yes! Il y en a plein. Ça m'excite grave. Oh, j'adore trop. Moi aussi j'aime trop ça. Oh là 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 là, j'adore enlever les poils incarnés et tout. Je regarde même, des fois quand je suis stressée, je regarde des vidéos de poils ou de cheveux incarnés et tout ça. Ça me satisfait trop. Oh, je sais pas, ça me procure une satisfaction de zinzin dans le cerveau. Quand Mehdi, des fois, il a un poil incarné ou autre, oh,
Je viens avec ma petite pince à épiler là. J'adore quand tu fais ça. T'as de la quiche dans les ratiches. On a passé une super journée vu qu'on n'a rien branlé, alors ce soir, on va être à fond. Excellent. Elle a mis de la laque sur son visage, Chloé. Elle a mis, vous savez, la laque jaune, là, pour fixer, là, les wigs et tout. Elle est zinzin. J'ai l'impression que tout ce que je fais se retourne contre moi, mais je suis pas du genre à me laisser abattre. Ce soir, je vais rappeler à tout le monde que Face sait faire la teuf. Ce haut, ça te fait des nichons énormes. On dirait mes fesses, sérieux. Si j'étais un gars, j'aurais trop envie de les baiser. Les mecs les détestent. Mais je paierais cher pour avoir les mêmes. Tu devrais être contente. Ah ouais, elle a une super belle poitrine. Comment ça, les mecs les détestent? Mais c'est qu'ils te méritent pas, Face. Elle a une super belle poitrine, arrêtez. Enfin, arrêtez, non, personne. Enfin, on est tous d'accord, mais je parle de ceux qui disent qu'ils n'aiment pas, pardon. Je reviens sur les propos de Face. Vous avez discuté avec Adam? Non, j'ai décidé que ça suffisait. Quoi? Vous êtes plus amis du coup? Je sais pas, non. Je lui ai juste dit de plus dormir dans mon lit. Tu veux dire que tu reprends un peu le contrôle de la situation? Pour toi, c'est juste un pote. Voilà. Je veux pas dire, Abby, mais tu t'es mise dans de beaux draps. Oh, des beaux draps, j'adore ça. Il a jamais été amoureux, il a juste couché avec des nanas comme ça. T'es peut-être la première qui lui plaît vraiment. Au bout d'un moment, Abby, elle ne veut pas de lui. Elle aime bien en tant que pote, mais lui, il veut plus. Donc au bout d'un moment, elle lui fait comprendre, il force. Dès qu'il y a une petite faille, bah du coup, on voit que tu peux pas te tenir, bah on en reste là. Fais ta vie, je fais ma vie, on n'est plus potes parce que tu veux pas comprendre le fait que non, il y aura pas de peut-être, éventuellement, dans un futur proche, en restant ensemble, je vais craquer. Non, non, c'est non. Oh, il comprend pas, eh ben stop, elle a bien raison, Abby. Ça y est, eh ben tu dors plus dans mon lit, on dort plus ensemble, on passe plus de moments ensemble, et c'est bon, tu nous as saoulés, toi aussi, là, oh. On est très colorés ce soir. J'avoue. On dirait qu'on arrive direct d'Afrique. Imite le zèbre, vas-y. C'est un cheval, ça. Un zèbre, c'est un cheval, patate. Vu nos tenues, on dirait que les mecs partent en chasse ce soir. T'as vu son bronzage? Je dirais que c'est acajou. Non, si je suis sincère, je trouve que c'est encore un peu pâle. Je trouvais que le bronzage de Face était horrible, mais Adam a battu tous les records. On dirait un Oompa Loompa, le mec. T'as dit que c'était acajou? Ouais? Tes bras, oui, mais pas ton torse. Il te faut un peu plus d'auto-bronzant. Laisse-moi te donner un coup de main. Mais arrêtez avec cet auto-bronzant, nom de Dieu. Foutez-moi ça au feu. Fais son front d'abord, vas-y, ferme les yeux, Adam. Je les ferme. Eh, non! Ferme les yeux, sinon le truc va sécher. Dépêche-toi, allez. Sur les yeux, Sam, sur les yeux. Et puis autour de la bouche et du nez. Je vois Chloé se passer de l'auto-bronzant sans arrêt. Ça fait forcément de moi un expert. Eh, badigeonne-moi aussi la teub si tu veux, mon chéri. Non, jamais, ce serait pas sympa. La blague de merde. Attends quand tu vas voir ta gueule. Tu parles, mais putain, mais qu'est-ce que tu m'as fait, Sam? Allez vous faire foutre, bande de petits cons. Vite. J'en reviens pas de ce qu'ils m'ont fait, ces petits cons. J'ai vraiment l'air d'un abruti. J'espère qu'il va vite rincer ça, parce que si tu fais pas un peeling après, si tu fais pas plusieurs gommages, ça va être compliqué, hein. C'est pas du fond de teint, hein. Non, non, c'est pas du bronzer, hein. C'est de l'auto-bronzant. Il a l'air trop con. Pourquoi me laisser faire ça? Qui aurait l'idée de me laisser lui passer de l'auto-bronzant? Je suis d'accord, faut vraiment être un con pour faire confiance à Sam, hein. Allez les meufs! Ah, ça va, oh là là. Putain, le mec, on l'a entendu jusqu'en Suisse. Elle est à qui? Je sais pas. Burke, c'est pas la tienne? Sam m'a mis une tonne de crème. J'ai l'air d'une mandarine, mais tant pis. On va profiter de la soirée. Chloé, elle a trouvé une culotte, elle a balancé à son mec, il a fait... Elle a dit... Je sais pas qui c'est. Ah, c'est pas la tienne. Vas-y, Face! Ouais, montre-nous ce que tu sais faire. Allez, Face. Je me sens vraiment mieux aujourd'hui et personne m'empêchera de passer une soirée démente. Face est on fire ce soir. J'ai l'impression que notre petite discussion l'a aidé à sortir de sa coquille. Eh ben, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je vais parler à Abby, je vais lui demander si Adam fait des efforts, est-ce que tu baisserais ta garde et que tu lui laisserais sa chance?
Je suis plutôt pour que Sam aille parler à Abby parce que je sais toujours pas trop quoi en penser, alors ça vaut le coup. Si elle dit non, je t'aiderai à pécho. Comme ça, tu pourras faire shlika shlika. Shlika shlika à fond, mec. Le gars, il veut pas lâcher l'affaire, hein, quand même. Hein. C'est un délire, hein. Bref. C'est cool que Sam et Chloé se soient expliqués. Franchement, je suis sûre qu'ils n'ont pas fini de se disputer. Maintenant qu'ils ont commencé à aborder le sujet, ils risquent de se reprendre la tête. Je me suis réconciliée avec Sam, mais j'ai pas l'impression que tout aille si bien dans leur couple. Enfin, on verra bien. Et ils savent de quoi ils parlent, hein. Ils ont déjà passé 2 saisons avec eux. Je peux vous dire que c'est tendu, hein. Nous-mêmes, on a vu, hein, c'était tendu. Mais de toute manière, cette relation n'est pas saine. Donc la logique fait que le scénario ne sera pas bon. Voilà, tout simplement, ça va mal se terminer cette histoire. Nous les filles, on a pécho personne. Je me rappelle même pas la dernière fois que j'ai vu un truc qui ressemblait à un zizi. J'ai le minou tellement mouillé, on dirait les chutes du Niagara. C'est dans ces moments-là que j'aimerais bien qu'Adam me plaise. On a les jambes collées l'une à l'autre avec de la super glue. Y a plus moyen de les écarter du tout. Je trouve aucun mec mignon. Pourquoi y a jamais de mec mignon? Carrément, Abby, elle a dit, c'est dans ces moments-là où j'aimerais bien quand même que Adam me plaise. Ça veut vraiment dire que frère, c'est mort. Même là, en étant badornie, elle veut pas. Regardez-le derrière. Frérot, c'est perdu d'avance. Mais vas-y, c'est perdu depuis le départ, hein. Mais il veut pas comprendre, ma foi. C'est bon sang, Écoute, ça. Abby, ça en est où entre Adam et toi? Parce qu'il me dit qu'il a essayé, mais que ça va nulle part. Tu lui donnes peut-être de faux espoirs, genre tu le laisses dormir avec toi. De faux espoirs? Sérieux, Sam? Adam est un grand garçon, je suis sûre qu'il peut gérer un petit peu de flirt. Un coup il te plaît, un coup il te plaît plus, tu vois. Et après, c'est lui qui dit, j'espère que Sophie va arrêter de se mêler de nos affaires. C'est son pote. Y a rien d'autre. Bon, des fois, ils rigolent ensemble et tout ça, naïnana, mais il y aura rien. Sinon, il y aurait déjà eu quelque chose. Ils ont tenté une fois, ça a pas donné suite. Lâchez l'affaire. De quoi je me mêle, toi, avec ta tête de vilain? Je peux pas me le voir, ce mec, je vous jure, je peux pas me le voir. Je pensais avoir clarifié tout ça auprès d'Adam. On est juste potes. Pourquoi il dit à Sam qu'il sait pas quoi penser? 2 soirs d'affilée, je l'ai laissé dormir avec moi. Mais pourquoi? Tu vois bien que toi et moi, on dormirait jamais ensemble. Pourquoi tu le laisses dormir dans ton lit? Abby, laisser un mec dormir avec toi, forcément, ça prête un peu à confusion. Non, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord si vraiment t'es pote et que vous êtes en train de discuter et tout machin et que tout le monde dort dans une pièce commune. Non. En plus, c'est lui qui demande à chaque fois. Donc, non. Ouais, c'est du forcing. C'est vraiment du forcing. Rien fait du tout avec lui. Et puis hier soir, il a voulu revenir. Et là, je me suis dit que ça suffisait. Que ça pouvait plus durer comme ça. J'avoue que j'apprécie d'avoir l'attention d'Adam. Mais s'il a un souci, c'est à lui de venir m'en parler au lieu de m'envoyer son pote. Il a pas 10 ans. Ah mais c'est un gros con, vraiment, Adam, moi je peux pas, hein. Il est pas méchant, mais c'est bon quoi, ça y est, tu m'as gonflé. T'es inintéressant en fait. Peut-être qu'il a cru qu'il y avait un truc alors que non. Au moins, je suis sûre de ce qu'il ressent. Parce qu'un de ses potes me l'a dit. Lui, il me l'aurait jamais dit. Faut pas oublier la mentalité d'Adam, hein, qui s'était tapé 10 en Australie pour dire après non mais de toute façon c'était une meuf facile et qui a pas voulu assumer devant elle. Ce mec là, faut pas lui faire confiance, faut même pas lui donner l'heure. Adam, vas-y, c'est un beauf. C'est un beauf. De toute façon pour être pote avec Sam, j'ai envie de te dire. Je suis ton pote, alors j'ai parlé à Abby. Maintenant que j'ai parlé à Abby, c'est clair qu'Adam a aucune chance. Il vaut mieux arrêter les frais. En gros, elle disait que s'il avait dû se passer un truc, ça se serait déjà passé. Et c'est vrai, tu vois. Non, mais carrément, merci de ton aide. Évidemment, j'adore passer du temps avec toi, Sam. Et rigoler, mais je préférerais quand même être au pieu avec Abby. Mais il est con ce mec? Mais il est à côté de la plaque ou quoi? Qu'est-ce qu'il raconte lui? Mais il faut mettre une meuf en face, ça va réveiller Abby. Non, justement, ils ont essayé et ça lui fait ni chaud ni froid. Elle en a rien à foutre. Elle veut pas. C'est quoi ce... Oh, ça me vénère moi ça. Allez Face, à toi. Un grand classique. Rien de tel qu'un petit concours de danse pour rassembler la famille. Allez Face, montre ce que tu sais faire. Fais la crème. La danse de la crème. Ah ouais, j'adore. Tu te passes de la crème. Ouais Face, allez, encore. Imbattable. J'ai sorti mes meilleurs moves sur ce coup. Câlin de groupe. On s'adore, pas vrai? Ouais, je vous adore. Pizza et frites. Allez, on se casse. Cette meuf vient d'une autre planète, je l'aime. Kebab. C'est l'heure de bouffer. Allez hop, j'enfourne un kebab. Trop contente de manger ça. Non, t'as pas un corps comme le mien en mangeant ça.
Ça, c'est ce qu'on appelle un kebab Jordi, ouais. Non, c'est plutôt un Jordi Delight. Heureusement qu'il y a le kebab. Je suis heureux comme un cochon dans la merde. Heureux comme un cochon dans la merde. Ils aiment trop les kebabs, c'est un délire. Oh là là. Dégagez! Dégagez! Barrez-vous, descendez les escaliers, allez, en bas! Sortez! Allez! Dégagez! Allez hop! Dégagez! Ça fait trop mal. C'est du grand nawak. J'ai l'impression d'être au pôle Nord et j'arrête pas d'avaler ces putains de billes polystyrène. Oh non. Mais c'est pas possible. Vive la neige! Vive la neige! Elle est trop intelligente. Elle a pris son sèche-cheveux et elle a dégagé toutes les billes. Mais ils sont malades. Oh là là, la tonne de billes de polystyrène. Comment ils vont faire pour nettoyer tout ça? Ils ont mis ça dans la cuisine, partout, dans l'évier et tout. C'est vraiment des bêtes. Mais fallait y penser, le coup du sèche-cheveux. Hein. Ouais, trop bien, de la neige. Sophie a sorti le sèche-cheveux. On se croirait dans une boule à neige. T'as des billes dans le cul. Roule-toi dans la neige! Ok. Déjà qu'à chaque fois, on a le seum à cause du gaspillage. Mais vas-y, dans nos têtes, on a espoir. On se dit, bon, vas-y, peut-être qu'ils gardent le reste des kebabs, de ce qu'ils ont pas bouffé la veille dans les frigos ou autres. Regardez-moi ça, regardez-moi ce foutoir. Oh, ils rentrent, ils bouffent n'importe quoi. Il y a une bouteille de vin blanc ouverte. Je sais pas comment ils font, hein. Je sais pas comment leur corps fait pour tenir. Face, je peux te demander un truc? Ronfle pas, s'il te plaît. Ouais, mes nénés sont trop gros, ils m'appuient sur la poitrine. Sérieux? C'est parce que t'as des nichons énormes? Mais ouais, alors si je suis couchée sur le côté, j'ai du mal à respirer. Ok, alors dors sur le dos, chérie. Faith a passé une journée beaucoup plus positive, surtout après ce qui s'est passé hier soir. Du coup, j'espère juste qu'elle va pas ronfler comme un sanglier ce soir. Je veux m'endormir avant toi. Bonne nuit. Bonne nuit. Dormez bien. C'est vrai cette histoire? Si t'as une forte poitrine, tu ronfles? Bon, les gros nibards dans le chat, là, vous voulez pas nous répondre? Est-ce que ça vous empêche de respirer normalement la nuit? Est-ce que ça vous fait ronfler? C'est archi faux, j'ai une poitrine plus volumineuse et c'est faux. Parce que moi, j'ai pas une forte poitrine et pourtant je ronfle. Ça n'a rien à voir, madame, qu'est-ce que vous racontez? Dans ce cas-là, tous les hommes qui ronflent ont des pecs bien développés, non. J'en ai des petits, je ronfle comme un camion. Mais ouais, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'elle raconte, Face? Tu ronfles, tu ronfles. Assieds-toi. La chambre est remplie de petites billes. Il y en a partout, partout. Perso, j'en ai partout, moi aussi. Comme d'hab. Oh putain, j'en ai plein le cul. Va te coucher. Il a des billes partout dans le slibard. On est dans le trou du cul. Je vais regarder. Non, ça va. Je regarde juste. Si tu veux. Elles rentrent partout, ces saloperies de billes. Penche-toi. Attends, je me suis pas torché le cul. Pas grave. Oh putain, attends, j'en ai sur les couilles. T'en as dans le trou du cul. Sors le cul, elles sont dans l'anus. Cadeau à neige. En plus, juste avant, il a dit ah, je me suis pas torché et tout. Ah, une bille avec la pression du gaz, ça aurait pu lui crever un œil à Adam. Hein. C'est très dangereux, hein. Ça, c'est du char. Il a vraiment de gros problèmes, ce mec. Je t'ai dit que j'étais plein de billes. Putain, renifle-moi ça, ça sent le fromage pourri, mon gars. Ah, mais il a vraiment mis les doigts? Putain, non, c'est pas possible. Non, mais Nathan, je t'aime. Oh là là, qu'est-ce que je t'aime, Nathan. Putain, je suis terrassé. Moi aussi. J'ai un putain de mal de tronche. J'ai l'impression d'avoir fait un match de boxe contre Anthony Joshua. J'ai la gueule de bois, je suis crevé. Moi aussi, je suis explosé. Au réveil, la chambre est remplie de petites boules blanches et pas le genre de boules que j'aime. Je nettoie pas, y a pas moyen. Je refuse de toucher la moindre bille ou je sais pas comment t'appelles ça. Et Chloé, elle est à côté, elle fait comme si de rien n'était. Tout ça, c'est de ta faute, hein. Meuf, c'est à toi, hein. C'est à toi de nettoyer, c'est toi la responsable de ce foutoir. Salut. Salut. On dirait un igloo là-dedans. Abby, ça va comment avec Adam? Hier soir, Sam m'a dit que je lui donnais de faux espoirs. Il a vu ça au juste. Alors que l'autre soir, tu l'as viré de ton lit. Exactement, j'ai pas voulu, c'est bien ce que je dis. Ça m'a saoulé que Sam me dise que j'étais pas claire avec Adam. J'ai rien fait de mal, moi. J'ai toujours dit qu'on était potes. Je vois pas ce qui n'est pas clair. On est d'accord avec toi, Abby, à 100%. Il serait peut-être temps d'aller rafraîchir les idées à ce petit con de Sam qui se permet de se mêler des affaires des autres, qui sont vraiment en plus des histoires à la con.
voilà. Mais quand il s'agit de lui qui maltraite Chloé, attention là, hein, c'est le diable qui sort de sa boîte, hein. Que quelqu'un aille le remettre à sa place. Vraiment, je peux plus me le saquer ce mec. Il se permet trop de choses qu'il devrait même pas se permettre. Oh non, pas dans la direction de ma valise. J'en ai dans le vagin en fait. Je suis allée aux toilettes ce matin et ça sortait de là. Elle a encore les vêtements de la veille, sérieux. Ah, vraiment des porcs. Vous allez bosser aujourd'hui puisque vous étiez pas là la dernière fois. Et toi, rigole pas, tu viens aussi. Ça m'apprendra à fermer ma grande gueule. Et évidemment, Nathan vient aussi. Même si ça me saoule de bosser, je suis content parce que c'est la première fois que je vais travailler avec Chloé depuis qu'on est revenu. Alors, au programme, on va faire les Jordi Tours. Et aujourd'hui, ça consiste à conduire un tank. Qui aurait une idée pareille? Scotty T, bien sûr. Scotty T dans un tank, c'est bon ça. Avec tous les tests là qu'ils sont en train de faire pour les Jordi Tours, j'ai hâte de voir à quoi vont ressembler les prochaines soirées Jordi. Hein. Les Jordi Tours qui d'ailleurs vont commencer à arriver dans Frenchy Shore, les Frenchy Tours. Si vous vous souvenez du dernier épisode qu'on a regardé lundi, c'est ça le concept. C'est comme le Jordi Tour en fait. C'est des soirées où ils font des jeux et tout ça de Jordi. Voilà. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner d'ailleurs. À toutes, ciao. Scott a assuré cette fois. Je suis trop contente de pas aller bosser aujourd'hui. Trop contente. Je vais me reposer la chatte. Je vais me préparer. Non mais toi, au lieu de faire des pompes, tu veux pas passer à l'aspirateur, sérieux? Il me moule bien le cul ou pas? Ah non, je mets pas ça, c'est trop SVV. C'est quoi SVV? Sous-vêtements visibles. Quoi? Sous-vêtements visibles? Allez, on va conduire un tank. Non mais attendez, qui c'est qui leur a prêté un tank? Je veux dire, c'est pas quelque chose que tu loues comme ça facilement. C'est quoi encore cette histoire? Allez, on monte sur ce tank. J'aurais pas dû mettre mes talons. Les tanks, c'est pour les mecs et Adam et Sam vont délirer ensemble. Heureusement Kylian attend. C'est parti. Ok, je prends le truc super au sérieux. Elle est où la peinture? J'ai une moustache? Bougez-vous le cul. Oui, chef. Ça doit être hyper impressionnant quand même de monter dans un tank. C'est fou quand même. Fringué comme ça, je suis un genre de Ken hyper sexy. C'est parti. Je suis trop content de faire ça en fait. Allez, montez. Oh putain. Je vis le rêve de tous les gars là. J'ai l'impression d'être un action man. Je vous jure, j'allais le dire, des action man. J'étais juste là pour vérifier qu'il viendrait bosser à l'heure et surprise, ça a été le cas. Mais maintenant, je m'arrache parce que j'ai un rendez-vous au bout de ma tub avec une belle brune d'1m75. Amusez-vous bien, soyez prudents et faites pas les cons. À plus, Scotty. Ça fait pas 2 minutes qu'on est là et Scott se casse. Il est vraiment hyper nul pour faire ce job. Ah mais moi je l'aime, Scottity. Chauffeur de tank professionnel. Oh la vache, colline droit devant. On va pas là-bas, y a pas moyen. J'hallucine. C'est trop stylé, sérieux. J'en ai trop marre. Nathan, viens, on descend. On se barre d'ici. Putain. Je dirais que c'est pas trop mon délire, j'avoue. Juste petite question, en quoi ça consiste être un job? Non mais vraiment, c'est pas un job ça, c'est une expérience. Qu'est-ce que vous voulez faire une activité de Jordi Tour avec un tank? Je comprends pas l'idée. Vous passez d'une extrême à l'autre. D'un coup, vous êtes super heureux et l'instant d'après, vous vous engueulez comme du poisson pourri. Il n'y a jamais de juste milieu ou même de transition. Ça fait un moment que je garde certains trucs pour moi. Je voulais pas déballer ça devant tout le monde et ça me concerne. Mais j'avoue que je demande à Sam de faire des trucs et il les fait pas. Ça fait longtemps qu'on est ensemble avec Sam et sur les réseaux sociaux, il suit plein de filles qui se prennent en photo à moitié à poil. Ça me fout d'énormes complexes, mais ça, il le comprend pas. Voilà, c'est pour ça qu'elle a dit à Sophie la dernière fois. Quand Sophie lui a dit, tu sais, Chloé, tu peux avoir n'importe qui, tu peux toujours avoir mieux, machin et tout. Lui, jamais il trouvera mieux que toi. Elle a dit non, c'est pas vrai, Sophie. Parce que j'ai pas confiance en moi, elle a pas confiance en elle. Maintenant, on commence à comprendre un petit peu plus pourquoi. Comment ça, t'achètes une baraque avec une meuf et tu follow des filles sur Instagram qui sont à moitié à poil et qui foutent des complexes à ta meuf, qui à chaque saison se fait refaire quelque chose. J'avais raison, je le sentais. C'est pas normal de faire ce qu'il fait, je suis désolée. Mais qu'est-ce que tu perds ton temps, Chloé?
T'es Chloé Ferry. J'y pense sans arrêt, cette histoire de réseaux sociaux. On s'est déjà disputé plusieurs fois à ce sujet-là et franchement, j'ai l'impression que je passe en second. Je lui ai demandé d'arrêter, mais il continue à mater d'autres filles. Chloé me parle du nombre de meufs que Sam suit sur les réseaux. Mais pour moi, c'est un problème plus général. C'est peut-être que certaines fissures commencent à apparaître dans leur couple. Souvenez-vous, la première fois dans une saison de Geordie Shore, je crois que c'était l'avant-dernière, pas celle en Australie, celle d'avant, où il a commencé à se mettre en couple avec Chloé, qu'on l'avait cramé en train de dire à une meuf au bar, au bijou, vas-y, envoie-moi un DM sur Instagram, et qu'on l'avait pris en flag et qu'il avait pas assumé, qu'il avait dit mais non, je la connais, alors que nous on avait les images, et je pense que Chloé les a découvertes après, pendant la diffusion, où déjà le mec de base, dès le départ, il était problématique. Et sans compter ce qui s'ensuit après, hein, les insultes, les crises de jalousie qu'il lui faisait en Australie, le fait de vouloir l'accaparer pour pas qu'elle aille au zoo et tout. Bref, vas-y, c'est bon. Lui, c'est mort. C'est vrai qu'on se dispute, pas souvent, mais ça nous arrive, comme tous les couples. Le truc, c'est qu'il fait tout pour donner l'image du couple parfait. Et moi, je sais, d'après ce que les filles et toi vous dites, qu'il est loin d'être parfait. Ce serait mieux qu'il l'accepte. Ça rejoint exactement ce qu'on disait juste avant de commencer le react. Hein. Il fait trop attention à son image. Il a trop peur, en fait, qu'on gratte le vernis et qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur ou à l'extérieur ou derrière. Enfin bref, comme vous voulez, mais vous m'avez compris quoi. C'est pour ça il fait attention, regardez, moi je suis parfait, machin et tout, parce que il veut pas qu'on voit ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, c'est pourri. Cette journée de ouf. C'était trop bien, ouais. C'est le genre de boulot que je peux faire, ça. Merci, Anna. L'autre soir, je dis pas, Sophie et moi, on s'est réconciliés. Mais j'ai trouvé que le fait qu'elle s'en mêle, ça a rendu les choses 10 fois pires. Elle veut peut-être ce que vous avez, Chloé et toi, parce qu'elle est célibataire. Mais t'es un malade, c'est quoi ce truc-là encore? Là, c'est parce qu'elle est jalouse. Vous pensez sincèrement que quelqu'un envie ce type de relation? Honnêtement? Vous pensez sincèrement que Sophie a envie d'un mec qui la traite de salope, qui lui dit que t'es une meuf bas de gamme, une meuf banale, qui suit des meufs cul nus sur Instagram? Espèce de bouffon, toi, vas-y, tu fais tout pour être le toutou de Sam. Vas-y, espèce de suiveur, va, vieux mec. Que je me demande si elle est pas jalouse de notre couple, vu qu'elle est célibataire depuis un moment. Mon Dieu, si tu savais, pour rien au monde, comme elle t'a dit, Chloé, elle peut avoir mieux que toi quand elle veut. Ça veut dire ce que ça veut dire. Sophie, ce qu'elle veut, c'est le bonheur de Chloé, contrairement à toi. Elle envie rien du tout, elle essaye de sauver sa copine de cette situation malaisante qu'elle est en train de subir depuis les dernières saisons. Je me dis que Sophie est peut-être jalouse de ce qu'on partage, Chloé et moi. Elle a été en couple pendant des années, et peut-être que ça lui manque. Ce que j'espère, c'est que si on se dispute de nouveau, Chloé et moi, elle s'en mêlera pas, et qu'elle nous laissera régler ça entre nous. Vous avez entendu ? Vous avez entendu? En tout cas, j'espère que la prochaine fois qu'on va se disputer avec Chloé, Sophie s'en mêlera pas. Je suis désolée, mais ça, c'est une phrase de PN. J'espère que quand je vais pouvoir prendre la tête à Chloé, personne viendra prendre sa défense. Voilà, moi, ce que j'entends. En fait, vous savez, c'est quoi qui lui fout le seum? C'est pas que Sophie, en fait, se mêle de leurs affaires ou autre. C'est que quelqu'un prenne la défense de Chloé. C'est ça qui lui fout le seum. Sophie, c'est un peu la maman de la maison et elle veut bien faire, mais dans ce cas, elle ferait mieux de laisser faire. Ils sont où, les autres? Je sais pas. On va aller les chercher, allez. Toi, vraiment ta gueule. Vraiment ta gueule. C'est l'autre qui demande à son pote d'aller gérer ses histoires avec Abby qui dit ça, tu sais. Non mais vraiment, il y en a pas un pour rattraper l'autre, hein. Et gardez le tank, hein, envoyez-les tout droit, envoyez-les en guerre, on n'en veut plus de... Oh là là. Bon, c'est moi la maman ici et physiquement, je peux pas vivre dans ce bordel. Alors on va essayer de nettoyer. Vu qu'on n'a rien foutu de la journée, il faut qu'on se bouge le cul avant que les autres rentrent, pour qu'on n'ait pas l'air de s'en foutre royalement. Tiens, c'est ton entraînement pour quand t'auras trouvé l'homme idéal. Pareil pour toi, Abby. Ouais, mais comment on va mettre ces petites boules là-dedans? C'est quoi le rapport? Oh, regardez leur poubelle! Regardez leur poubelle comme elle est trop belle! Ah, je veux la même! Mais c'est quoi le rapport de donner un sac poubelle en disant tiens, pour t'entraîner quand tu trouveras l'homme idéal? J'ai pas compris. Enfin bref, en tout cas, la poubelle navette, je veux la même. En rose comme ça, elle est magnifique. T'as déjà tripoté des petites boules? Dis-toi que c'est pareil pour celle-là. Il reste de la bouffe d'hier. Voir ce kebab froid est bien dégueu. Ça m'a ouvert l'appétit en fait. Je veux un bagel, j'ai la dalle. Tiens. C'est cadeau. Ça fait trop mal. Bah, doucement quand même, Face. D'un seul coup, elle a pris une patate, elle lui a balancé comme ça. Même si c'est pour faire le ménage, j'adore passer du temps avec les filles. On tisse de vrais liens et je m'intègre enfin. Voilà, le sac est plein. Je le mets où? Dans la poubelle, tiens. C'est ce que font les gens habituellement. Donc là, Face dit qu'elle s'intègre enfin. Hier aussi, c'était pas mal, hein. Putain, cette histoire d'intégration, moi, elle me donne mal à la tête, hein.
Salut! Bonne journée, vous avez fait quoi? C'était trop bien. Nous, c'était pourri. Non, c'était top. Vous avez fait le ménage? Ouais. Les meufs ont nettoyé n'importe comment, mais je m'en tape. Je les aide pas. Et je vais me préparer pour ce soir. Je vais me préparer pour ce soir. J'allais dire, si Chloé, tu émets un commentaire sur la façon dont elles ont fait le ménage, t'es vraiment mal placé, hein. Ça vous plaît? Je vous présente Trisha. Vous la verrez tout à l'heure. Oh. Ce soir, je vais parler à Abby et tirer un trait sur tout ça parce que je pense que si on continue comme ça, elle m'envoie des signaux contradictoires et moi, je suis totalement paumé. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Ça fait belle lurette qu'elle a tiré un trait sur tout ça, c'est toi qui veux pas tirer un trait. T'as dit pareil la veille quand t'as envoyé Sam. Le mec, il a toujours pas compris. Il est toujours à côté de la plaque. Je sais qu'Abby a dit à Sam que je l'intéressais pas, mais je veux l'entendre de moi-même. Si j'ai la moindre chance, je veux le savoir. Regardez Nathan. S'il y a une possible chance, je veux le savoir. Mais quelle chance, frère! Il y a 0 chance. 0 probabilité. Non, c'est non. She's not intéressée, hein. Oh, et j'espère qu'elle va péter un plomb, parce que là, Abby, vraiment, pour toutes ces nombreuses fois où t'as pété des câbles pour rien, là, on est avec toi. Rentre-lui bien dans l'art et fais-lui bien comprendre, parce que sinon, je pense sincèrement que ce mec-là, il va pas te lâcher, et ça peut être extrêmement pesant. On sait de quoi on parle. Ce forcing-là, ce pressing-là... Là, faut taper là. Là, faut taper fort, au moins une bonne fois pour toutes. Ah, c'est bon, il nous a gonflé, lui. Oh là là. Moi, je suis comme Nathan, voilà. Voilà comment je juge la situation. Si elle veut pas de toi, tu peux choper tout ce qui bouge. Exactement, et comme ça, pas d'histoire. Non. Tout le monde y gagne. Mais elle s'en bat les couilles, elle. J'hallucine, je suis la première à être prête. Chloé, j'aime beaucoup cette perruque. Tu m'as piqué mon style un peu. Je suis flattée que Chloé veuille me ressembler. J'ai toujours voulu avoir une sœur jumelle, alors ça pourrait être cool. Qu'est-ce qu'elle raconte? Vraiment, Face, qu'est-ce que tu racontes? Elle a juste mis une wig noire. T'es pas la seule brune, hein. Moi, je vous dis, elle a un vrai blocage sur Chloé. C'est bizarre, vraiment, le commentaire est bizarre. Même sa réaction à Chloé. T'as réfléchi à qui t'allais pécho ce soir? À tes tactiques? Pas besoin de tactique quand t'es aussi bonne que moi. T'as juste à t'approcher et à faire « Salut !» Yes. Mais dis donc, c'est une révélation, Face. Je vous présente Barbara. C'est pas le nom de ta chatte? Ouais, t'as raison, je change. Johan. Salut, Johan! Dire qu'on a connu Chloé brune, nous, vous vous souvenez? Ça fait trop bizarre de la revoir avec cette couleur de cheveux. Je suis trop motivé pour ce soir. Ça va être trop stylé. Allez, vous tous, on trinque à une bonne soirée. Cheers. Cheers, les amis. Santé! C'est tout? Non, cheers à une putain de soirée de ouf! Je trinque à cette soirée avec ma meilleure amie. Allez, direction le club. On prend un taxi que pour les filles? On se prend un taxi, les filles? Tu montes avec moi. Ah, j'aime trop quand c'est comme ça. Là, ça se voit, en fait, que Chloé, inconsciemment, elle a envie de retrouver ses potes d'avant, elle a envie de rester avec... vous voyez, elle s'est confiée à Nathan, elle a commencé un petit peu à vider son sac. Elle a besoin de réconfort, en fait. Elle a vraiment besoin de réconfort. Nathan, c'est vraiment un bête de pote. Casse-toi, on se retrouve que Chloé et moi. Sam, va te faire voir ailleurs. C'est ma soirée meilleures amies avec Chloé. Ce soir, je veux que tu penses qu'à une chose, t'éclater avec moi. Et toutes les histoires, tous les problèmes qu'il peut y avoir avec Sam, t'attends d'être rentré pour lui en parler. Vraiment, elle est entourée que de bonnes personnes, Chloé. C'est un truc de fou, à part Sam, bien évidemment. Bon, on va voir comment l'autre foufou du bus, il va réagir, hein. L'autre soir, Sam me disait comme ça que Sophie s'était mêlée de leurs affaires. Et je crois que ça lui a pas trop plu. Je trouve que Sam a raison. Sophie se mêle beaucoup de leurs problèmes de couple. Pardon? De quoi je me mêle, toi? Mais qu'est-ce que tu vas répéter ça, même? Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Sophie voulait juste soutenir sa pote, elle a rien fait de mal. Ouais. Mais lui, il se demande pourquoi elle est intervenue. Si c'est pas par jalousie, tu vois. Il se demande si elle est pas jalouse. Sophie est tout sauf jalouse. Pourquoi est-ce qu'elle serait jalouse d'un couple qui a eu plus de hauts et de bas qu'un putain de yo-yo? Merci, plus fort, Nathan! Sans déconner, venez, on parle franchement. Nathan a dit les termes. C'est pour ça que je l'aime, ce mec. C'est pour ça que je l'aime. Ah, et l'autre, il va poucave.
Il va poucave. Et d'ailleurs, pourquoi il va poucave même? Parce que ça va faire des histoires. Pas pour nous déplaire. Comme ça, au moins, on va voir s'il va assumer Sam. Mais Adam, c'est vraiment un gros lâche. C'est quel genre d'humain, ça? Je pense qu'il trouve qu'elle s'en est un peu trop mêlée. Alors que ça la regarde pas, tu vois. Et en plus de ça, frérot, ce que tu sais pas, c'est que Sophie, elle est même pas au courant que tu suis des cucus sur Instagram. Donc t'es vraiment culotté en plus d'ouvrir ta boca, hein. C'est un truc de fou, hein. C'est ceux qui ont des doses comme ça qui l'ouvrent le plus. Je comprendrai jamais. Raser les murs, nom de Dieu. Je sais pas, tu te tais, t'apaises le truc, tu sais que t'as des casseroles. Mais non, tu l'ouvres comme ça, machin, t'envoies tes sbires parler, foutre la merde et tout. Alors que Nathan, il sait très bien ce que lui a confié Chloé, que c'est beaucoup plus profond. Mais vas-y, bref. Eh, oulala. Il devrait lui dire directement. Vous parlez de quoi, tous les deux? Va-t'en. Va-t'en. Il faut que je dise à Sophie ce qu'a dit Sam, et je sais que ça va l'énerver. Comment il a dit à Adam? Va-t'en. Va-t'en. Go, 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 go. Je parle avec Sophie, là. Casse-toi. Il est parti comme une merde. Ce qu'Adam essayait de me dire, c'est que Sam pense que t'es jalouse de son couple. C'est pour ça que tu t'en es mêlée. Attendez. Moi, je suis jalouse de Chloé et Sam. Alors là, première nouvelle. Je serai toujours là pour la conseiller, c'est mon rôle. Oui, je sais. Franchement, je suis vraiment pas jalouse de qui que ce soit. C'est pas dans ma nature. C'est la merde. Sam et moi, on s'est expliqué. Et pourtant, il raconte aux gens que je suis jalouse. Ça fait chier. Mais parce que c'est un trou du cul. C'est tout. Maintenant, vous avez la confirmation. Maintenant, Nathan... Fais une petite mise à jour à Sophie de ce que t'as confié Chloé, hein, et maintenant, tous les deux, vous faites une team, vous faites un duo, abattre Sam, sauvetage Chloé. Voilà la mission du jour. Mon petit doigt m'a dit qu'il y avait une rumeur qui courait, selon laquelle tu dis que je suis jalouse de Chloé et toi. Sophie et moi, on vient tout juste de se réconcilier, et je veux pas que ça reparte en couille. Bah alors fallait fermer ta gueule, fallait fermer ta putain de bouche. Alors pourquoi tu la ramènes? Pourquoi tu continues à elle est jalouse. Pourquoi? Alors je vais essayer de calmer le jeu. Il y a des fois, pas seulement toi, mais toutes les filles, vous devriez pas vous en mêler. Le gros lâche, le gros lâche, le gros lâche. Mytho, mytho, t'as peur, espèce de lâche, espèce de lâche. Il assume R. Chloé est mon amie et je vis avec eux, alors évidemment que je vais la conseiller. Il y a une chose qui est pas dans ma nature, c'est la jalousie. Je suis contente pour elle. Pour Chloé, je vais laisser à Sam le bénéfice du doute ce soir. Mais s'il me traite encore une fois de jalouse, ça se passera pas comme ça. Et c'est pas contre toi, ok? Ok, mais t'arrêtes de dire que je suis jalouse, d'accord? Quel faux cul. Ah là là. Ah, il a tremblé direct. Ah, toi, je sens que ton heure, elle va arriver dans pas longtemps. Ouh là là. T'aurais mieux fait de fermer ta gueule, vraiment. Ça va? Ouais, très bien, ma belle. Allez, j'ai picolé, alors je vais jouer carte sur table avec Abby. Je veux qu'elle me dise elle-même ce qu'elle ressent. Mais elle ressent rien. Et t'as besoin de picoler pour aller lui parler? Ah. Je te kiffe quand j'ai bu. Quoi? Je te trouve attirante. Je te kiffe quand j'ai bu. C'est quoi ça? Je croyais qu'on allait avoir une vraie conversation, mais non. Il me ressort sa drague à 2 balles. Il est bouché ou quoi? Ouais, il est bouché, hein. Ouais, le mec, il a rien compris, hein. Franchement, force, Abby, hein. Force. Je veux pas que ça en arrive là. Pourquoi tu rigoles? Voilà pourquoi Adam me plaît pas. Il est complètement immature. Ouais. Tu me saoules, là. Je veux pas te parler, va te faire foutre. Je sais vraiment pas pourquoi j'ai rigolé. J'essaie d'avoir une conversation sérieuse et il se fout de ma gueule. T'es bizarre, frère. Hein. C'est ça quand on pense que l'alcool donne du courage. Non. Voilà où ça peut vous amener. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais ça va, ma puce? Non. À sa décharge, c'est vrai qu'il rigole quand il est mal à l'aise. Je pense pas qu'il fasse ça méchamment. C'est juste qu'il est tellement con qu'il sait pas tenir une vraie conversation. Ah oui, mais bon, c'est pas une raison pour subir, quoi. Ça y est, oh là là. Oh, vous imaginez, H24, vous sortez en club, vous vivez dans une maison où il y a un mec qui arrête pas de faire du forcing, du pressing H24 dès qu'il en a l'occasion. Eh, c'est pesant. C'est pesant. Et en plus de ça, qui sait même pas tenir une conversation parce qu'il est con. On n'a pas à subir ça, merde, hein. Tu m'as manqué ce soir, tu sais. Je vais te dire un truc. Toi aussi. J'ai eu assez de Nathan pour la soirée. Mon Sam me manque. Ça me dégoûte. Allez, on se casse. Je crois que c'est le signal pour qu'on rentre chez nous.
C'est quoi? Non, regarde pas mon pain à l'ail. Arrête un peu. C'est l'heure de se nourrir pour les animaux du zoo Jordi. Et je suis bien contente d'engloutir un kebab. C'est trop bien trouvé. Les animaux du zoo Jordi. Je vais la ressortir. T'as rien dit, tu t'es juste foutu de ma gueule. Pourquoi tu fais ça? Et voilà, tu rigoles encore. Tu rigoles. Tu me fais rire. C'est pas marrant. Allez hop. J'ai fait de mon mieux pour aider Adam. Mais là, j'ai pas la force d'écouter Abby pour rien. Viens Chloé, on va se coucher. T'as peur de moi? Pourquoi tu t'en vas? Pourquoi tu t'en vas? T'as peur? Je vais me coucher. Bah, la situation est un petit peu gênante là. C'est vraiment bizarre entre Abby et Adam. Ils savent pas quoi ressentir l'un pour l'autre. Viens, on se fait un câlin comme de vrais amis. Espèce de petit... Le bésodrome, c'est par là-bas, vous deux. Putain. Cette soirée m'a épuisé. Un coup, Abby me crie dessus, un coup, elle se roule par terre avec moi. Vaut mieux que j'aille me coucher. Non mais frérot, en fait elle était juste vénère. Elle t'a dit viens on se fait un câlin, genre en mode c'était une ruse pour t'attirer et prendre un kebab et te le balancer en pleine gueule. T'as pas compris? Et toi comme un con tu l'as fait tomber par terre. Elle s'est pas roulée au sol avec toi. Qu'est-ce que tu racontes toi? Regardez sa tête. Qui c'est qui peut le prendre au sérieux ce mec? Qui c'est qui peut le croire? Qui c'est qui peut l'écouter même? Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit il a un long cou, c'est une girafe. Tu me la mets toujours dans le cul. On essaie de baiser en scred, mais il dépasse un peu les limites. Si tu veux cet anneau-là, va falloir d'abord me passer une bague à ce doigt. Enfin, je crois. C'est facile de reconnaître mon minou, c'est la grande fente en plein milieu. Oh non, nom de Dieu. Ce soir, Chloé et moi, on devait passer la soirée ensemble, mais elle m'a encore lâché. Et en plus, maintenant, il faut que je les écoute baiser dans le lit d'à côté. Génial. Ah non, force à toi. Merci encore pour ce soir, j'espère que ça vous a plu. Franchement, moi l'épisode, je l'ai trouvé très sympathique, on a bien rigolé, c'est le principal. Quelle régalade encore une fois, quoi, j'ai envie de vous dire. Merci du fond du cœur, merci pour la force, merci pour votre soutien. Ciao la navette, je vous aime. Bisous, 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 bisous. J'aime trop, regardez-moi ces petits cœurs. Bye, bitches. Girl shit.